Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir de dingue d'être avec vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur les 5 principales erreurs que font les débutants quand ils commencent le training sportif. Les 5 principales erreurs qui finalement te gardent pauvre. Let's go. Ok les amis, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, petite présentation rapide, je m'appelle Paul Sissa, je suis trader sportif professionnel depuis 9 ans, maintenant 9 ans que je fusille, que je massacre les marchés. J'ai créé la Football Trading Academy en français et en anglais, le labo en français et en anglais dans lequel je vous envoie tous mes trades ainsi que les trades de mes 2 meilleurs élèves que j'ai avec moi depuis 2 ans. On vous envoie tout ça en live, pré-alerte, alerte, profit. Bref, la totale, tous les liens sont en description. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, considérez prendre un tout petit moment. Le petit clic, le petit like, le petit commentaire. Bref, les amis, on est là pour vous. C'est parti. Let's go. Ok, je vais pas en passer par 4 chemins. Première erreur principale, ne pas avoir de stratégie claire. D'accord? Et ça, c'est un truc que je vois énormément. Les mecs vont se dire, ah tiens, ce match, il a l'air pas trop mal. Je vais rentrer là-dessus, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis tiens, si sur un malentendu, il y a un match nul à 70e minute, je vais dire que le match ne va pas se terminer en match nul. Ou alors si je vois que le favori mène d'un but, mais que l'outsider pousse de dingue, je vais me dire, il va peut-être y avoir un but supplémentaire. Bref, toutes ces petites choses qui font que le fait de ne pas avoir de stratégie claire, le fait de ne pas avoir de stratégie définie va faire que malheureusement, tu vas partir un petit peu dans tous les sens et c'est comme ça en fait que tu vas te prendre le mur. D'accord? Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Et un plan. D'accord? Je te parle d'avoir un plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une analyse pré-match et ensuite ça veut dire tout simplement dire en fonction de l'analyse pré-match, je prédis, petite prédiction, je prédis qu'il va se passer potentiellement ça, ça, ça et ça. Si jamais ce scénario-là se déclenche en match, c'est là-dessus que tu vas rentrer. D'accord? Tu rentres pas sur tout et n'importe quoi sans stratégie définie, sinon tu vas partir en sucette dans tous les sens, bébé, je te le dis. La deuxième plus grosse erreur, ne pas gérer correctement sa bankroll, d'accord? Et je sais qu'il y a des mecs qui vont me dire, je sais qu'il va y avoir des commentaires sous cette vidéo, oui, mais si on a une micro bankroll, on peut pas mettre 1 ou 2%. Je comprends, d'accord? Je comprends. Maintenant, il y a un monde entre ne pas mettre 1 ou 2% et aller envoyer du 20-30% par pari, d'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, personne n'est à l'abri d'une mauvaise série, d'accord? J'ai fait une mauvaise série le mois dernier. Ça arrive, c'est le jeu ma pauvre Lucette, ça m'arrive rarement. Dieu merci, mais ça peut arriver, d'accord? On sait jamais parce que parfois, tu vas aller te placer sur quelque chose qui fait complètement sens avec tes analyses pré-match, qui fait complètement sens avec le live et qui malheureusement, sur un malentendu, petit poteau, petite gamelle de l'attaquant à la dernière seconde, le mec qui n'arrive pas à marquer alors qu'il est sur la ligne. Bref, on s'en fout. Il peut se passer des choses, d'accord? Ça arrive, ça fait aussi la beauté du jeu, la beauté du sport. C'est ce qui fait qu'il y a un 1% et un 99% de personnes. Le 1%, c'est la personne qui va savoir gérer sa bankroll, qui va être carré avec ses mises, qui va pas partir dans tous les sens et qui, sur le long terme, finalement, va gagner de l'argent, d'accord? Donc, quand je dis de bien gérer sa bankroll, 0,5, 1% ou 2%, d'accord? Pas plus, en fait. Pas plus. Si tu commences à te chauffer, à mettre du 5, 10, 20%, t'es mort, en fait. T'es mort parce que t'es pas à l'abri, en fait, de psychologiquement complètement craquer. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand tu craques psychologiquement? T'envoies tout sur n'importe quoi et t'es mort, en fait. Et t'es mort. Le but du game, en fait, le but, si tu veux gagner dans le game, reste dans le game. C'est le but ultime. Reste dans le game. Sur le long terme, ça va bien se passer. La troisième plus grosse erreur, c'est de pas faire de recherche. La troisième plus grosse erreur, encore une fois, et j'en parle assez souvent, ça va être de scroller. Tu sais, de pas faire vraiment de recherche. Tiens, quels sont les meilleurs buteurs, quels sont les meilleurs passeurs. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est censé prendre un temps de dingue, mais c'est quelque chose qui va te mettre dans les bonnes conditions, en fait, pour faire du live et pour que tout se passe bien. D'accord? Parce que on ne sait jamais. Si les 2 ou 3 meilleurs attaquants du club sont pas là et que tu te chauffes à aller trader de la Ligue 1 égyptienne et que tu n'as aucune idée de qui sont les bons joueurs à surveiller, en fait, malheureusement, c'est mathématique, tu vas te bouffer le mur. Tu vas te bouffer le mur, tout simplement parce qu'en fait, les chances pour toi de gagner vont être décuplées si l'équipe type est sur le terrain. D'accord? Et encore une fois, c'est un sujet un petit peu annexe, mais comment est-ce que tu peux repérer la value sur un marché, sur une cote en live, etc., si tu connais pas la compo de l'équipe? Parce qu'en fait, la cote va être forcément un petit peu affectée. Si la cote, en général, a l'air trop belle pour être vraie, c'est que très souvent elle l'est. D'accord? Donc, en général, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Quand je vois une cote qui est très élevée, je fonce tout de suite pour regarder un petit peu les compos, les news de l'équipe, de manière à m'assurer que, ok, est-ce que c'est le marché qui a mal évalué la valeur de cette cote ou alors, est-ce que le marché sait quelque chose? Est-ce que le marché connaît quelque chose
dont j'ai pas connaissance, tout simplement. Et ça va faire une différence absolument énorme sur le long terme. En quatrième point, super important, ça va être de parier sur le nom de l'équipe. Je sais pas vous, j'ai jamais vu le nom de l'équipe qui se pointait, qui arrivait sur un maillot, tu sais, avec le petit blason là, et qui disait tiens c'est bon, je vais gagner le match parce que je suis Naples. Tiens c'est bon, c'est PSG, je vais gagner le match. Et en fait, encore une fois, ça touche un petit peu le point précédent, à savoir de regarder les compositions d'équipe, les buteurs, les passeurs, le gardien, les défenseurs, etc. Juste un tout petit peu. Le nom de l'équipe a jamais fait gagner une équipe. Le nom de l'équipe a jamais fait gagner un championnat ou quoi que ce soit. D'accord? C'est pas vrai. C'est pas vrai tout simplement. Sinon, Lille n'aurait jamais gagné. Sinon, enfin bref, toutes ces équipes. Sinon, Marseille n'aurait jamais gagné. Bref, voilà. Juste pour dire, le nom de l'équipe vous fera perdre de l'argent. D'accord? Si vous pariez parce que c'est Liverpool, parce que c'est Paris, parce que c'est Manchester City, parce que c'est le Barça, t'es mort. Le Barça vient de faire deux matchs nuls de suite. Si t'as posé ton oseille sur le Barça, t'es mort, d'accord? Benfica vient de perdre contre Chavez. Si t'as mis ton argent sur Benfica en te disant c'est bon, ça va gagner, c'est sûr, t'es mort, d'accord? Voilà, c'est encore une fois, c'est plein de petites choses qui font que si tu mets pas la recherche, malheureusement, ça va mal se passer. Pour moi, enfin, la cinquième dernière et une des plus grosses erreurs, malheureusement, je vous parlais des ligues inférieures, de toutes ces ligues un peu égyptiennes, Corée numéro 2, Ligue 3 chinoise, Ligue vietnamienne, pas mal, Ligue vietnamienne, une belle horreur aussi, une belle horreur. Toutes ces ligues qui manquent de liquidité, d'accord? Et là, vous pouvez vraiment vous faire choper. Écoutez bien ce conseil, il est important. Si vous vous placez sur ce type de ligue, déjà, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous placer avec des grosses sommes parce que les liquidités sont absolument ridicules et il n'y a rien, d'accord? C'est pas pour rien qu'on a des marchés de masse et des marchés inférieurs, d'accord? Si vous allez sur ces marchés vraiment inférieurs, vous allez manquer de liquidité. Si jamais vous vous placez sur, par exemple, on est en cours de match, on est à la mi-temps et on me dit que Taïwan va gagner le match parce qu'il y a 0-0, ok? Quand Taïwan va marquer, cool, très bien, tu te dis, c'est bon, le pari est passé, je vais cash out. Et c'est là que tu vas te faire choper. Parce que malheureusement, quand les liquidités sont minuscules, bonne chance pour aller cash out, bonne chance pour aller retirer ton profit. Très souvent, le marché va être suspendu en permanence. Les cotes vont fluctuer à une vitesse mais phénoménale. Tu vas jamais réussir à sortir. Et si pour X raison, l'outsider venait à marquer un but et donc à égaliser, retour à la case départ, pardonnez-moi, et tu as perdu de l'oseille, d'accord? Donc c'est très très important, faites vraiment attention quand vous allez sur les marchés de niche. C'est pour ça que personnellement, je suis principalement sur les marchés de masse et je vais aller chercher des scénarios un petit peu inhabituels de manière à me placer, de manière à gagner de l'argent. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ces quelques points, si jamais vous commencez ou si jamais vous êtes déjà à 3, 4, 5, 6 mois, 1 an même de votre trading sportif et que vous vous rendez compte, ah tiens, c'est vrai que ça c'est quelque chose que je fais et que les résultats sont pas là. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait que vous travailliez. En attendant les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de faire un bif monstrueux parce que finalement on est là pour ça. Quand je vois la réforme des retraites, quand je vois 9 millions de personnes dans la rue en France, ça me stupéfait parce qu'en fait pour moi ça me montre que c'est toute cette partie de la population qui malheureusement galère, d'accord? Bien évidemment, et c'est triste et c'est malheureux, mais c'est aussi toute une partie de la population qui accepte complètement de donner les clés de leur avenir, de leur futur et de leur retraite à une tierce personne, à une tierce entité, ce qui est encore pire, d'accord? Donc en fait, à un moment donné, prenez les choses en main, prenez vos mains, prenez vos finances en main. Si jamais vous voulez nous rejoindre, tous les liens sont dans la description. En attendant les amis, comme d'habitude, faites attention à votre position, bon trading, faites de l'oseille.